la traversée des Indes et du Népal, ça a été surtout une très très grande frustration. On traverse un continent comme les Indes en 15 jours et puis il faut faire 2 sujets. On aimerait bien se lancer dans des sujets qui demanderaient plus de temps, tels que... C'est difficile de traverser les Indes en ne touchant pas, par exemple, le problème sikh ou des problèmes vraiment cruciaux. Et puis là, on est obligé de se lancer dans des sujets qui ne sont peut-être pas vraiment de la même importance, mais qu'on essaye de traiter à fond malgré tout. Alors je vous propose cette semaine le sablier du Gange. Voilà, il faut préciser effectivement que nous parcourons une distance moyenne de 1500 km en 6 jours, distance sur laquelle il faut prendre le temps de tourner des reportages. Vous voyez que ce n'est pas si évident que cela. Reportage proposé par Thierry Devillé et Philippe Remakers, le sablier du Gange. Avant, il n'y a rien. Après, il n'y a rien. Il faut que la vie tende à faire se rejoindre ces deux riens. Ici commence ce voyage profond, inutile. Le Gange est descendu sur terre par la longue chevelure d'Asset de Shiva, maître des yogis. Je transporte le sable. Il est déposé ici par le courant. Je le ramène de là où il vient. Face à Bénarès, le Gange forme une longue courbe. Bénarès est comme le front de Shiva, et ce front est raboté depuis des siècles par la demi-lune qu'est le Gange à cet endroit. Ma vie est belle. Je travaille sur le fleuve le plus sain de tous les fleuves. Tous les jours, je me baigne dans son eau que j'offre au soleil. Ce sable, je le ramène sur l'autre rive. Et comme ça, Ganga continue à couler entre ses berges. Le capitaine Zhu Tan travaille depuis 50 ans ici. Et sa vie ressemble à ces vies millénaires, sorties tout droit des récits de Marco Polo. Mais le fleuve et le temps continueront à couler, lancés dans le rythme de ces existences inutiles qui se succèdent comme des sabliers à nouveau renversés. Dans longtemps, Ganga vaincra et il creusera le front de Shiva. Il choisira alors une autre route pour rejoindre sa femme, la baie du Bengale. Avant, il n'y a rien. Après, il n'y a rien. Il faut que la vie tende à faire se rejoindre ces deux riens. Très beau sujet sur la notion de temps, comme savent le vivre les Indiens. Question de Laurent Fignon. Eh bien oui, je crois qu'au départ, Philippe a parlé de sa frustration de ne pouvoir faire tous les sujets qu'il aimerait. Et justement, je voudrais savoir si le Grand Raid lui a apporté tout ce qu'il souhaitait, tout ce qu'il avait envie de voir et finalement s'il est content, quoi. Aujourd'hui, il n'a pas le moral. Malheureusement, Philippe, oui, il n'a pas le moral. Parce que Thierry est très malade et pour la deuxième fois, il se retrouve tout seul. Mais peut-être tu peux répondre, Philippe, à cette question intéressante. Oui, il faut bien dire une chose, c'est qu'au départ, on signe un contrat, c'est-à-dire qu'on part pour faire 30 films, en ayant 3, 4, parfois 5 jours pour les tourner. Et puis ça, on l'accepte, c'est certain. Mais on en arrive parfois à des moments où on regrette d'avoir signé ce contrat dans la mesure où justement on est très frustré par le fait de ne pas pouvoir rester plus longtemps dans un pays, par exemple comme le Népal ou les Indes surtout aussi. Alors, mais à part ça, je crois que bon, ça nous pousse à une créativité. Chaque semaine,
À nouveau, il faut faire un film, et puis ça, c'est quelque chose de remarquable. On vous note maintenant, Philippe, en commençant par Vincent Philippe, justement, pour la Suisse romande. Mes notes, 7, 4, 5, 4, 8, ce qui fait un total de 28. C'est une note mitigée, effectivement. Bon, le sujet se perd un petit peu dans le sable, si j'ose dire, et pourtant il y a toujours cette finesse de sensibilité des films de RTL. Jean-Louis Boudou pour Radio-Canada. Oui, alors 6, 4, 5, 4, 8, ce qui fait un total de 27. Moi, je trouve que c'est un très beau voyage entre rien et rien. C'est-à-dire que c'est toujours la même chose avec RTL. La forme, c'est très bon. Mais je suis un peu déçu du contenu et ça ressemble un peu au film de la semaine dernière sur le temps. Et je préférais celui de la semaine dernière. Si je m'appelais Raymond Devos, je dirais qu'un rien plus un rien, ça fait quand même un petit quelque chose. Absolument, mais c'est très... Michel Daner, Poté Monte Carlo. Oui, alors mes notes, 6, 4, 5... 4 et 7 pour un total de 26. Je suis moi aussi un petit peu déçu. Ils ont déjà fait mieux, beaucoup mieux, l'équipe de RTL. C'est un petit peu, comme dirait Laurent Fignon, une étape de transition, je crois, entre deux étapes de montagne. Et puis je souhaite un prompt rétablissement, surtout à Thierry. Oui, comme nous l'a expliqué Philippe, on ne peut pas être très bon tout le jour. Absolument. C'est la règle du jeu. Philippe Rochaud. Non, moi je trouve que sur un lieu assez banal, sur ce Gange, sur Bénarès, ils ont su trouver une idée assez originale, avec le thème du temps notamment qui revient. Personnellement, j'ai beaucoup aimé, alors j'ai mis 6, 4, 4, 5, 8, ce qui fait un total de 27. Il faut dire que Philippe Rochaud est un allié objectif parce qu'il est très influencé par la civilisation orientale, n'est-ce pas Philippe? Un total de 108 points.